Alaikum salam wa rahmatullah. Donc, nous avons aujourd'hui avec nous des invités qui sont présents dans la salle et j'aimerais inviter quelques-uns de ces invités à nous adresser aujourd'hui. Donc, j'aimerais commencer avec l'honorable Jack Sada, qui est représentant du Centre consultatif des relations juives et israéliennes, ainsi que le président nommé du Musée de l'Holocauste à Montréal. Je vous inviterai à nous adresser quelques mots. Monsieur Jack Sada. Salam alaikum. Monsieur le Président, Dan Khan Malik, cher imam, que j'ai eu le plaisir de rencontrer il y a quelques minutes, chers dignitaires, chers amis, je suis particulièrement touché de l'invitation que Khalid m'a lancée d'être parmi vous aujourd'hui. Merci Khalid de votre... Est-ce qu'il est Khalid? Il est parti? Je ne le vois plus. En tout cas, je le remercie quand même parce qu'il a été super élégant et très chaleureux. Merci beaucoup. Au nom de la communauté séfarade unifiée du Québec, au nom du Centre consultatif des relations juives et israéliennes de Montréal et au nom du Musée de l'Holocauste de Montréal, je vous remercie très chaleureusement de cette invitation à la Jalsa Salana francophone du Canada. Je veux rendre hommage à votre initiative et à vos volontés de rapprochement dans l'ouverture et la compréhension de l'autre. Aujourd'hui, très brièvement, je veux vous parler de nos choix. Nous avons le choix. À l'heure où les populismes de division séduisent un nombre toujours plus grand d'États, nous avons le choix de subir ou d'agir. À l'heure où les démocraties reculent devant les extrémismes, nous avons le choix de subir ou d'agir. À l'heure où les antisémitismes et les islamophobies s'expriment de plus en plus ouvertement et de plus en plus agressivement, nous avons le choix de subir ou d'agir. Si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est parce que nous avons fait le choix d'agir. C'est ce choix d'agir qui m'a guidé quand, pendant les événements ou après les événements du 11 septembre, j'ai invité l'imam Fawaz à venir parler à tous les dirigeants communautaires de ma circonscription à Brossard, dont j'étais député. Je l'ai invité parce que je voulais qu'il nous dise ce que lui ressentait et qu'il dise à tout le monde ce qu'il ressentait. Parce que savoir ce qu'on ressent, c'est la meilleure façon de ne plus rejeter, mais d'accepter, de comprendre. Et je dois dire que ma fierté qu'à Brossard, dans ma circonscription, Saint-Lambert-Brossard, nous n'avons eu aucun incident après les événements du 11 septembre. Aucun. C'est ce même choix qui m'a guidé quand je suis intervenu pour faciliter la construction de la mosquée de Brossard. Ma femme, qui était directrice d'une école primaire à Brossard d'ailleurs, avait offert l'école aux fidèles le temps que la mosquée soit construite pour qu'ils puissent venir y prier le vendredi. C'est ce choix d'agir qui a guidé notre communauté pour faire reconnaître des justes musulmans nord-africains au centre de commémoration de l'Holocauste à Yad Vashem, à Jérusalem. Il n'y en a encore aucun aujourd'hui. C'est une injustice qu'il faut réparer. C'est encore ce choix d'agir qui m'a guidé quand, pour les galas de la communauté juive de la Rive-Sud, les présidents de la mosquée et le curé de la paroisse étaient systématiquement nos invités d'honneur. C'est ce choix qui m'a guidé quand, comme ministre de la francophonie, j'ai lancé une initiative visant à inviter Israël et l'autorité palestinienne à siéger ensemble à l'Organisation internationale de la francophonie. Malheureusement, mon gouvernement est tombé et je n'ai pas pu mener cette initiative à terme.
C'est ce choix d'agir qui nous a guidés au sommet fédéral sur l'antisémitisme, quand en présence du Premier ministre Justin Trudeau, j'ai dénoncé aussi l'islamophobie, parce que l'islamophobie et l'antisémitisme s'alimentent aux mêmes préjugés, aux mêmes ignorances. Et c'est ce choix d'agir qui nous réunit ici aujourd'hui. Agir ensemble pour lutter contre ceux qui nous veulent du mal, pour lutter contre ceux qui veulent nous inciter à la haine de l'autre, qui veulent nous dresser les uns contre les autres. Nous sommes ici pour dire notre conviction profonde, que nous avons le droit absolu à nos différences et que ces différences sont des forces, pas des obstacles. Certains nous disent que nous devons être une société tolérante. Je dis non. Notre ambition, ce n'est pas la tolérance. La police tolère que nous roulions à 110 km/h dans une zone de 100. La tolérance, c'est l'expression d'une supériorité. C'est une forme d'acceptation d'un autre qui est moins bien que nous. Tolérer, c'est sous-entendre « je vaux mieux que toi, mais je consens à t'accepter, je condescends à t'accepter ». Pour moi, une société tolérante, c'est donc une société qui ne traite pas ses citoyens d'égal à égal. C'est une société à deux vitesses. Alors, au lieu de tolérance, je préfère parler de respect. Parce que le respect suppose la dignité, et donc l'égalité, et donc la justice. Ce que nous exprimons tous ensemble aujourd'hui, c'est notre volonté commune de justice. Et votre calife y a fait référence à plusieurs reprises. Certains nous taxeront d'idéalisme. Je leur répondrai par ce petit texte adapté de Martin Niemöller. Et je cite : « Quand les nazis sont venus chercher les socialistes, je n'ai rien dit, parce que je n'étais pas socialiste. Quand ils sont venus chercher les sociodémocrates, je n'ai rien dit, parce que je n'étais pas sociodémocrate. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, parce que je n'étais pas juif. Et quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour me défendre. C'est ensemble que nous devons affronter tous ces racismes, toutes ces haines. Nous sommes plus forts quand nous rions ensemble, quand nous vibrons ensemble, quand ensemble nous sommes heureux de la réussite de nos enfants, quand nous ressentons ensemble les émotions de l'autre. Nous sommes plus forts quand nous sommes capables de comprendre la douleur ou les appréhensions de l'autre, quand la cause noble de l'autre devient notre propre cause, quand la révolte devant l'injustice dont l'autre est victime devient notre propre révolte, quand construire devient plus important que détruire, quand on cherche à comprendre pour mieux se comprendre. Nous sommes plus forts quand nos idéaux se rejoignent. Je vous souhaite la paix. Je nous souhaite la paix. Inch'Allah. Salam, shalom, shukran. Donc, merci beaucoup pour ces mots chaleureux, M. Sada. J'aimerais maintenant inviter M. Yasser Lahlou du Conseil national des musulmans canadiens. Il est responsable de l'engagement communautaire au Québec. Donc, M. Lahlou, à vous la parole. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Avant de commencer, j'aimerais remercier l'organisation, j'aimerais inviter Khalid pour l'invitation. Très très chaleureux, très content d'être parmi vous aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Yasser, je suis le responsable de l'engagement communautaire
du Conseil national des musulmans canadiens. Pour ceux qui ne connaissent pas le Conseil national des musulmans canadiens, nous sommes le groupe principal de défense de droits civils des musulmans, aussi de leur liberté et de leurs intérêts. Pour faire court, notre mission, c'est de lutter contre l'islamophobie ou, comme on aime bien dire à l'interne du Conseil, notre mission, c'est de ne plus exister. Parce que le jour où on n'aura plus à exister, ça voudra dire qu'il n'y aura plus d'islamophobie au Canada. Pour vous donner un aperçu de l'islamophobie au Canada, parce que pour combattre quelque chose, nous devons faire un constat, nous devons faire un diagnostic, Aujourd'hui, nous vivons dans une province, malheureusement, et ce n'est pas pour vous donner des mauvaises nouvelles, mais tout simplement pour, Inch'Allah, y remédier tous ensemble, nous vivons dans une province où la loi 21 est applicable. Et rappelons-le, cette loi 21 ne s'adresse pas juste aux musulmans. Elle s'adresse à plusieurs communautés de foi, la communauté juive, la communauté sikh, certains chrétiens, etc., etc. Statistique Canada a sorti un chiffre très intéressant dans les dernières semaines qui a démontré que dans la dernière année, les crimes islamophobes ont augmenté de 70% dans notre pays. Un dernier exemple pour illustrer la situation, pour vraiment cerner le phénomène, il y a quelques années, un candidat aux élections municipales de la ville de Québec s'est permis de comparer l'islam à un cancer. Le constat est fait. Malheureusement, le constat est triste, mais nous pensons qu'il est possible de renverser la vapeur. Comme l'a dit Khalifatul Masih tout à l'heure, nous croyons dans le Conseil, aussi en tant que communauté musulmane, que c'est de notre devoir de nous impliquer civilement. Le devoir citoyen est une responsabilité qui incombe à tout musulman pour défendre ses droits, parce que nous ne pouvons pas prétendre avoir nos droits sans être ensemble. Et il y a une célèbre citation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Yadullahi ma'al jama'a » La main d'Allah est avec l'union. L'union avec qui? Très très bonne question. Je visite quasi quotidiennement des mosquées, des centres, des organismes musulmans, et le même commentaire me revient. C'est que nous ne pouvons pas avoir nos droits parce que nous ne sommes pas unis. Nous sommes trop divisés. Malgré les différences théologiques, malgré les différences politiques, nous pensons au sein du Conseil, tout comme Khalifatul Masih l'a dit, que nous pouvons être unis pour la défense de nos droits. Nous pensons que c'est possible et nous pensons aussi que le Canada n'est pas une société où, en tant que musulmans, nous pouvons survivre, mais c'est une société où nous avons le devoir de prospérer. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. Assalamu alaikum. Jazakumullah khair pour ces mots. Donc j'aimerais aussi reconnaître la présence d'autres invités qui sont présents avec nous ici dans la salle. Donc j'aimerais commencer par reconnaître M. Aref Salem, chef de l'opposition officielle au Conseil de la Ville de Montréal, M. France Benjamin, député sortant de la circonscription de Viau à l'Assemblée nationale du Québec pour le Parti libéral du Québec, M. Haroun Boisy, candidat pour les élections provinciales dans la circonscription de Maurice Richard pour le Québec solidaire, M. Frank Baylis, ancien député fédéral de Pierrefonds-Dollard, M. Philippe Thermidor, conseiller d'arrondissement pour Ovide-Clermont dans Montréal-Nord, ainsi que Mme Cindy Trouska, représentante de l'Église de Scientologie. Donc, je vous remercie encore une fois d'être parmi nous aujourd'hui et nous allons avoir l'occasion de se rencontrer et parler plus longuement juste après la session de clôture. Donc, merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Ça conclut la session des allocutions des invités. Jazakallah.